Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Hey, t'as vu ça, Stéphanie, la hausse spectaculaire de cancer chez les jeunes? C'est très inquiétant. C'est hyper inquiétant. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que maintenant, les jeunes ont des diagnostics plus tôt? Mais j'en connais là, autour de moi des gens qui écoutent. Là, des gens en forme, là, très en forme bien souvent. Oui. Non, c'est très inquiétant. Entre 1990 et 2019, le nombre de diagnostics de cancer chez les moins de 50 ans a augmenté de 79 %. On en parle, et je suis très content d'en parler avec cet invité, Dr Denis Soulière, hématologue, oncologue, porte-parole scientifique et médicale de la Société canadienne du cancer. Dr Soulière, bonjour. Martineau, merci de me recevoir. Ben merci. Entre 1990 et 2019, je suis pas un complotiste. Je suis pas un complotiste, mais qu'est-ce qui a changé entre 1990 et 2019? Ça a changé. Les cellulaires, les ordinateurs, est-ce qu'il y aurait un lien avec toutes les ondes? Puis comme je vous dis, je suis pas complotiste, je me promène pas là, avec du papier aluminium sur la tête. Là. Mais y aurait-il un lien entre toutes les ondes puis les cas de cancer? Il y a des études qui avaient été faites il y a quelques années pour regarder l'effet des presses à haute tension d'Hydro-Québec pour voir si ça avait de l'incidence par rapport à certains types de cancers, et l'incidence était essentiellement la même. Donc, mais outre le fait de cet on va vous appeler par téléphone parce que le lien est un petit problème, donc on va parler seulement par téléphone. Justement. On veut la réponse, c'est important, on se pose des questions, mais oui, effectivement, moi je connais une fille. Tous des cellulaires à la tête comme ça, on le met dans les poches, de notre pantalon. On dort, c'est à côté sur notre table de chevet, c'est tout le temps, mais c'est ça, je connais une fille, 35 ans, hyper sportive, cancer du sein. À cet âge-là, c'est tôt. Agressif ou quoi? Ben, finalement, chimio et tout ça, puis aujourd'hui, elle est correcte, mais c'est tôt comme diagnostic. Oui. Docteur Denis Soulière, donc, sans dire, là, c'est les fils d'Hydro-Québec qui causent le cancer, mais le cellulaire, on l'a tout le temps à notre oreille, on le met dans les poches de nos pantalons. Est-ce qu'il y aurait un lien? Il n'y a pas de lien formellement documenté. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucun, mais je pense que ça prend des études sur effectivement sur de très nombreuses années pour être capable de montrer des liens de causalité pour le cancer. Et si on regarde ce qui est plus probant par rapport à qu'est-ce qu'il y a eu dans ces 30 années-là et qu'on sait que ça a qu'il y a des éléments physiologiques que l'on peut vraiment expliquer. Juste pour expliquer dans 3 secondes. Le cancer, ça se développe parce que dans les tissus, il se développe de l'inflammation. L'inflammation qui est présente fait en sorte que ça permet le développement de mutations qui font en sorte que le cancer peut se développer et qu'on favorise que les cellules aient un plus grand potentiel de prolifération. C'est ça le cancer. Qu'est-ce qui cause l'inflammation alors? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent causer le cancer, l'inflammation, pardon. Les éléments qu'on connaît, il peut y avoir des éléments environnementaux comme la cigarette, comme l'alcool. Dans la période de 30 ans que vous mentionnez, il y a clairement eu une augmentation de tabagisme, surtout chez les femmes. Donc, ça a une incidence particulière par rapport à ça. On sait aussi que même si au cours peut-être des 2 ou 3 dernières années, la consommation d'alcool semble avoir diminué, mais on sait qu'auparavant, la consommation d'alcool avait augmenté de façon assez significative et plus particulièrement chez les jeunes. De la même façon, on a aussi vu les courbes démographiques nous montrer qu'il y avait un surpoids qui était très nettement identifiable dans la population et plus jeune qu'auparavant, de même que des éléments de sédentarité. Et tous ces éléments-là sont des mécanismes qui favorisent la survenue d'inflammation dans les tissus et donc, secondairement, la possibilité de développer le cancer. Et on ne parle pas ici d'un seul type de cancer. On parle vraiment de plusieurs types de cancers. Selon les différents types d'études que l'on regarde, on parle entre 16 et 18 types de cancers qui ont tendance à être en augmentation dans le contexte des 30 dernières années et qu'on semble attribuer à ce que je vous ai mentionné, c'est-à-dire
en partie des éléments probablement environnementaux, mais aussi en partie des éléments qui sont liés à l'habitude des gens, que ce soit en tabagisme, que ce soit en consommation plus abusive de certains aliments et de l'obésité à des âges plus jeunes que ce que l'on voyait auparavant. Et sans dire que ce sont les ondes émises par nos cellulaires qui nous rendent malades, reste que quand on passe notre temps devant les écrans, on ne joue pas dehors, puis on n'est pas actif. Ça doit jouer aussi, là. Tout à fait. Donc, la sédentarité est un phénomène que l'on connaît bien et associé avec le risque de surpoids et de développer de l'inflammation aussi. Donc, de façon indirecte, on pourra dire qu'il y a peut-être une certaine association, mais clairement, quand on regarde l'ensemble de nos habitudes en tant que société, et particulièrement dans les sociétés plus occidentales, on voit un phénomène qui est de plus en plus marqué. Un autre phénomène qui est de plus en plus marqué, c'est le stress. Si vous saviez le nombre de jeunes que je connais qui prennent des pilules anxiolytiques parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils sont stressés, est-ce que ça peut jouer, ça aussi? Oui, encore une fois là-dessus, quand on a regardé, il y a des études qui ont été faites qui datent quand même d'un certain nombre d'années, là, qui regardaient le caractère des gens et est-ce que ça a une incidence par rapport à la probabilité de développer un cancer. Il semble pas que ça joue un rôle très, très particulier. Okay. Vous savez, les gens font souvent l'association de dire « Ah, j'ai été stressé les derniers mois et ça fait en sorte que j'ai développé un cancer. » Ben, généralement, le cancer, quand il se développe sur un contexte d'années et non pas seulement de quelques semaines ou de quelques mois. Donc, faut pas prendre des éléments situationnels et dire directement c'est ça qui m'a causé le cancer. C'est tout un historique d'éléments physiologiques qui arrivent qui causent le cancer. Cette inflammation dont on parlait, elle est là depuis longtemps. Et il y a une théorie que l'on dit, là, je me mettrai une expression anglophone, on dit le two-hit theory. C'est-à-dire que ça prend au moins deux phénomènes qui arrivent en même temps dans un tissu pour être capable de causer le cancer. Et ça, donc, juste en termes statistiques, en termes de probabilité, ça fait en sorte que ça doit survenir de nombreuses années avant que l'on voit un cancer qui est rendu à quelques centimètres. Ça commence par une cellule qui en devient deux, qui en devient 100 et qui en devient quelques millions avant qu'on soit capable de dénoter le cancer. Écoute, Stéphanie, Carl Tremblay avait quel âge? 47 quand il est décédé. Il n'y avait pas 50 ans, Carl Tremblay, là. Et ça a touché vraiment tout le Québec. C'est très jeune. Indépendamment de Carl Tremblay... D'ailleurs, je vais reprendre le terme que vous avez utilisé, le spectaculaire comme augmentation. Oui, j'accepte le terme, mais elle est spectaculaire parce que justement, vous la remarquez, vos auditeurs la remarquent, parce qu'elle touche des gens qui sont connus. Et c'est à ce moment-là que les gens s'intéressent à la question. Et je pense qu'il faut s'intéresser à la question autrement que parce qu'il y a des personnes connues qui sont touchées par tout ça. Et justement, donc, quand on regarde en termes de population globale, ça doit nous mener à avoir des plans d'intervention pour faire en sorte que, de un, on tente de réduire, si on le peut, l'incidence de cancer qui arrive chez les plus jeunes, mais aussi d'être capable d'ajuster notre système de santé pour offrir des soins à cette population à laquelle on n'est pas nécessairement si adapté que ça. Donc, on a des gens qui ont un cancer qui risquent de causer le décès peut-être, disons, dans le quart ou le tiers de ces cas-là. Mais le même cancer, quand on a 70 et 40 ans, il n'a pas le même impact. À 70 ans, si on décède au bout de 7 à 8 ans, ça fait en sorte qu'on a un certain nombre d'années de vie qui sont perdues. Quand on a la même chose qui arrive à 40 ans, le nombre d'années de vie perdues pour la société est nettement plus considérable. Donc, on a des traitements adaptés. Mais docteur Soulière, est-ce qu'on est mieux? Est-ce que on combat mieux le cancer lorsqu'on est jeune? Parce qu'on est jeune, est-ce qu'on a plus de chances de s'en sortir lorsqu'on développe un cancer jeune? Les statistiques sont à peu près les mêmes. En fait, il y a une légère possibilité d'avoir une survie qui est un peu meilleure lorsqu'on est plus jeune. Mais grosso modo, l'espérance de vie, par exemple, si on a un cancer du sein qui se développe à 45 ans versus 55 ou 60 ans, va être à peu près la même. Donc, la probabilité de survivre à un cancer métastatique dans ces deux conditions-là va être à peu près la même. Le cancer n'est pas plus agressif lorsqu'on est plus jeune que lorsqu'on est plus vieux. Et les médicaments que l'on a ont essentiellement les mêmes effets que l'on ait 45 ou que l'on ait 65 ans. Ce qui change, c'est effectivement, quand on est plus jeune,
on peut espérer que globalement, les gens soient moins affectés par leur cancer, qu'ils ont moins d'autres maladies qui nous permettent de les traiter plus longtemps pour certains d'entre eux. Mais globalement, on reste avec des statistiques qui sont malheureusement assez semblables, peu importe l'âge auquel survient le cancer. Et en terminant, docteur Soulière, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va pouvoir soigner tous les cancers et que si tu ne meurs pas, mettons, d'un accident ou d'un meurtre, tout le monde va mourir de vieil âge, finalement, de vieillesse? Oui, ça serait un bel espoir. Vous savez, j'agis comme porte-parole pour la Société canadienne du cancer et leur mission de base, c'est de voir un avenir sans cancer. Un avenir sans cancer, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en ait pas de diagnostic, mais que s'il y a un diagnostic de cancer, on soit capable de le faire, ce diagnostic, assez tôt pour être capable d'avoir le meilleur pronostic possible dans ces circonstances-là. Et donc, ça demande beaucoup en termes de ce que l'on doit faire pour le dépistage des différents types de cancer, mais aussi l'insistance pour être capable d'avoir des centres de traitement qui sont de plus en plus adaptés pour faire face aux différentes réalités des gens que l'on voit. Ces gens-là qui sont jeunes n'ont pas la même réalité que des gens qui ont 70 ans. Ils ont des obligations familiales, des obligations financières qui sont clairement différentes et il faut que le système puisse tenter de s'adapter à ces réalités-là, alors que actuellement, c'est dans plusieurs cas un peu difficile de le faire. Ben oui, Stéphanie Alexandra Diaz disait à Sophie là, à quel point ça l'appauvrit. Pigiste, elle là, elle peut pas travailler. Là. Tu mets ta vie sur pause, malade, mais les factures continuent de rentrer. Là. Ben c'est ça, il faut qu'elle paye son loyer ou son hypothèque, là, puis elle fait pas d'argent pendant ce temps-là. Là. C'est ça, tu t'appauvris quand tu es malade, ça te stresse, puis quand tu es stressé, ben ça t'aide pas c'est vraiment. C'est une roue qui tourne, exactement. C'est une roue qui tourne, tout à fait. Docteur Denis Soulière, hématologue, oncologue, porte-parole scientifique et médical à la Société canadienne du cancer. Merci 1000 fois pour toute la job que vous faites à la Société canadienne du cancer. Merci. Bonne journée.